Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la formation Flutter Firebase dans lequel nous allons voir comment effectuer le login maintenant avec le mot de passe et une adresse email. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment créer un utilisateur. Donc après la création, bien évidemment, l'utilisateur est automatiquement connecté. Maintenant, donc, si l'utilisateur se déconnecte, il a besoin de se reconnecter à l'avenir. Il n'aura plus besoin de créer à nouveau un compte. Donc, car s'il le fait, bien évidemment, Firebase nous retournera une erreur comme quoi l'adresse email en fait est déjà utilisée. Donc, nous allons ici là gérer la partie de login. Donc, nous nous déconnectons tout d'abord. Et là, nous allons mettre notre formulaire de login. Donc, vu qu'il est pareil que le formulaire de register, nous allons tout simplement aller sur register et copier le formulaire. Donc, déjà, une chose, le keyboard type text input type.email address. Là, c'est pour les c'est pour les entrées des textes qui correspondent aux emails. Donc, toujours mettre cela. Donc, je cherche la partie forme que voici. Voilà, je copie tout simplement. Jusque là, CTRL C. Donc, je reviens dans le login. À ce niveau, dans notre colonne. Donc, nous avons déjà une forme. Je vais changer de stratégie. Je vais plutôt copier l'intérieur. Donc, à partir du colonne que voici, on a déjà sign in. Je copie là, jusqu'au niveau du bouton. CTRL C. Donc, une fois le bouton copié, je viens, je l'insère à ce niveau. CTRL V. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire pareil, de recopier ces informations-ci. Donc, je recopie la clé. Vu que nous ne sommes pas sur le même widget, cette clé ne sera pas prise en compte. Et je colle ça à ce niveau. Voilà. Donc, recherchons les erreurs. Là, nous mettons une virgule. Et là, bien évidemment, nous avons notre page de login. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre un container ici et de mettre un padding. Agent set.all à 20. Donc, 15. Donc, nous avons déjà notre formulaire qui est OK. Maintenant, changeons tout simplement register. Donc, c'est déjà OK. Là, nous changeons sign up en sign in. Voilà. Donc, une fois cela fait, nous retournons toujours dans notre hôte et nous créons maintenant une fonction sign in. Donc, nous nous inspirons de ceci. CTRL C, CTRL V, sign in et qui va prendre toujours une adresse email et un mot de passe. Donc, et là, c'est hôte maintenant. Nous changeons sign in with email and password. Donc, nous n'avons pratiquement pas changé grand chose, rien que la fonction qui a changé. Elle va se charger maintenant de connecter tout simplement l'utilisateur. Donc, essayons d'effectuer la connexion, voir en programme @gmail.com. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous cliquons sur, donc nous mettons à 7. Voilà.
Nous cliquons sur Login. Là, nous avons une erreur de méthode validator was called on nul. Voilà, je comprends ce qui se passe. Donc, là, on nous dit que c'est nul. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris la peine d'affecter la clé, notre clé au formulaire. Donc, ce qui fait qu'il renvoyait nul. Donc, là, nous mettons notre clé. Si nous cliquons à nouveau, là, nous avons le résultat. Donc, nous remettons tout comme il se doit. On programme @gmail.com, mot de passe, faisons l'erreur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et nous mettons un mauvais mot de passe. Sign in. Donc, là, on nous signale quoi? Email address is hardly used by another account. Donc là, on nous dit que l'adresse email est déjà utilisée par un autre compte Google. Donc, nous allons lever l'exception. Voilà. Nous revenons là. Donc, sur sign in, qu'est-ce que nous appelons? Là, nous avons appelé sign up au lieu de sign in. Donc, vous avez vu que nous avons plutôt appelé là la fonction de création de compte. Firebase s'est rendu compte que en fait que l'élément, l'adresse email était déjà utilisée. C'est pour ça qu'il a levé cette exception là. Donc si nous cliquons à nouveau, sign up. Donc, là nous avons changé en sign in et nous cliquons à nouveau. Donc voilà l'adresse email, voilà le mot de passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on nous a donc if register, donc if login, on va appeler là login. Dans le cas contraire, donc if login, else, on fait tout simplement un print email ou mot de passe incorrect. Voilà. Si nous cliquons là, email ou mot de passe incorrect, car nous avons bien évidemment fait erreur sur le mot de passe. Donc nous effaçons maintenant le 7 et nous cliquons à nouveau. Là, nous voyons que la connexion s'est effectuée avec succès. Donc nous effaçons le navigator.f.pop là, car c'est lui qui est à l'origine. Donc d'après notre conception, c'est lui qui est à l'origine de ce problème. On devait faire plutôt if login. Donc si ça renvoie plutôt false, donc là, donc nous réactualisons. Nous allons maintenant créer un widget que nous allons appeler. Donc là nous sommes connectés. On se déconnecte. On programme @gmail.com et mot de passe. Qu'est-ce que nous faisons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Donc nous cliquons sur login. Là bien évidemment, email mot de passe incorrect. Donc j'efface le 6 de trop. Je clique sur login. Et là, on se connecte sans problème. Donc cela fonctionne. Mais maintenant, pour embellir les choses, nous allons créer un widget de login. Donc nous venons dans utile, que voici. Nous créons un nouveau fichier, new file, loading.dat. Voilà. Donc ce loading ici, lui, va nous retourner une fonction que nous allons exploiter.
Donc cette fonction, on va l'utiliser comment? On va créer donc une fonction, on va l'appeler loading. Voilà. Cette fonction va nous retourner un show dialog. Un show dialog. Donc dans ce show dialog, contexte, là nous allons devoir passer en paramètre un contexte dans notre loading. Donc contexte, voilà. Ensuite, on a une autre propriété qu'on va appeler barrière dismissible. On met à false. Donc ça veut dire que si nous tapons sur les bordures, que le show dialog ne se ferme pas pour que notre loading continue de tourner. Et ensuite nous avons un builder. Nous passons par mettre un contexte. Qu'est-ce que nous retournons? Un container. Donc dans ce container, nous mettons d'abord le point virgule là. Shield circular progress indicator. Value color always scroll up, non, pardon. Donc always stopped animation. Voilà. Nous passons un type color et à l'intérieur on fait un color point white, tout simplement. Là nous avons fini avec notre, et nous mettons des largeurs donc 30, height 32. Donc nous avons fini avec notre loading. Nous déconnectons et nous l'appliquons d'abord pour voir comment il fonctionne. Donc si nous venons sur loading, que voici sur notre fonction ici, nous mettons ceci en commentaire juste pour le test et nous appelons loading et nous passons en paramètre contexte. Donc si je clique sur sign in, là nous voyons un peu comment ça se présente. Donc ce qu'il y a à faire, c'est revenir sur notre loading. Donc nous allons mettre un center. Voilà. Si nous cliquons à nouveau, voilà, là nous avons notre loading. Donc si nous cliquons sur les bordures, voici à quoi le dismissible sert. Donc si je le mets en commentaire, vous voyez quand je clique là, rien ne se produit. Mais par contre, si je remets et que je clique sur la bordure, là ça se ferme. On n'aimerait pas avoir cela quand un chargement s'effectue. Donc on remet cela, on revient sur le login, on coupe ceci et bien évidemment on met lorsque la validation a été effectuée dans loading. Maintenant pour l'arrêter, c'est très simple. On vérifie tout simplement que login est différent de nul. Donc if login différent de nul, ça veut dire qu'il a déjà porté une valeur. On entre, on colle ça et ici on fait un navigator point of context point pop, tout simplement. On sauvegarde, on met l'email, on programme
test@gmail.com et ensuite mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dès que nous cliquons, là, nous voyons le chargement. Donc, cet effet est plus beau. Et là, nous voyons que l'utilisateur se connecte. Donc, allons effectuer aussi la même chose sur Register. Nous venons sur Register et on appelle Loading. Donc, nous passons en paramètre contexte et on vérifie si Register est différent de nul. If Register est différent de nul, voilà. Qu'est-ce que nous faisons? Nous passons ça en paramètre et nous faisons un navigateur. Donc, on va dupliquer le navigateur, le premier navigateur pour éliminer. D'abord, le premier navigateur, lui, va éliminer le pop-up de chargement. Le deuxième navigateur va fermer la page d'enregistrement. Nous mettons un nouvel utilisateur, donc test@gmail.com et ensuite mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne se complique pas la tâche et nous cliquons sur Sign Up. Voilà. Donc, ça a créé un nouvel utilisateur test@gmail.com et si nous actualisons là, nous voyons bien évidemment notre utilisateur qui a été créé avec succès. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo qui consistait à connecter un utilisateur enregistré dans la base de données Firebase. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans l'épisode à venir, nous allons voir comment effectuer la connexion avec Google, donc l'authentification avec Google sur la plateforme Firebase. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.